Bienvenue dans mon atelier sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Anja Hagemann, je suis artiste peintre et cette chaîne est pour vous si vous avez envie de savoir plus sur le processus créatif. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon tableau qui s'appelle Le cerf-volant de l'Inde. Il a une longue histoire. En fait, à la base, il est inspiré d'une visite atelier. Moi, j'adore quand il y a des gens qui viennent voir mon travail, quand je peux échanger avec eux. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup et qui me fait parfois même découvrir des tableaux que j'ai totalement oubliés. Et là, j'avais donc un tableau dans un coin. Il s'appelle, c'est un collage, Café d'hiver. Et c'est un tableau que j'ai un peu oublié. Pourtant, ça présente vraiment un tournant décisif dans mon travail. Parce qu'il y a certains tableaux comme ça où on a vraiment l'impression qu'on a trouvé quelque chose. Parfois, on ne peut même pas le nommer. Et ce que j'ai aimé en fait dans ce tableau-là, c'est qu'il y a, beaucoup de mouvements. C'est presque un peu comme un labyrinthe. Et en même temps, il y a des moments forts, un peu de condensation, où il se passe beaucoup de choses. Et après, ça s'évapore. Et même les tonalités avec des rouges, des roses, des bleus, je me suis dit... Et donc, je l'ai redécouvert en le montrant justement à des amis qui sont venus voir mon travail. Et je me suis dit, il faut que j'explore ça. Et j'ai commencé donc ce grand collage. Et en même temps, j'ai lu un livre de Laetitia Colombani qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Le cerf-volant. Et c'est l'histoire de Léna. Léna qui a eu un drame dans sa vie, qui a perdu son compagnon. Et suite à ça, c'était une enseignante en France. Et suite à ça, elle a décidé vraiment de changer de vie, de venir en Inde, de faire un voyage là-bas. Et un jour, elle nage dans l'océan et elle a failli se noyer. Et il y a une petite fille de 10 ans qui vient à son secours et qui était juste en train, à ce moment-là, de jouer au cerf-volant. Et c'est un de ces enfants en Inde qui n'ont pas le droit à l'éducation, qui sont en fait des enfants esclaves qui après doivent travailler, qui ne peuvent pas aller à l'école. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée, rien que comment c'était décrit dans ce roman. Et puis il y a un moment que j'ai trouvé vraiment un des moments le plus forts. C'est quand tous ces enfants, en fait très tôt le matin, ils sont là avec leur cerf-volant en train de jouer, d'être libres, d'avoir vraiment le droit en quelque sorte d'être enfant. J'avais envie de le présenter dans ce tableau, qu'on le sent en fait, qu'il y a à la fois ce moment de joie, de liberté, des cerfs-volants qui s'envolent, mais en même temps, il y a aussi toute cette profondeur, ce combat aussi de l'existence. Qu'il y a en fait ces deux aspects qui font d'ailleurs la vie un peu bien sûr de tout le monde à différents degrés, entre ce qui peut être parfois tragique, dramatique, difficile et en même temps cette joie des choses qui nous élèvent vers le haut. Voilà. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai une personne que j'apprécie beaucoup, qui est très intéressée par ce tableau, et je vais lui amener ce tableau et elle peut le garder 2 semaines pour vraiment voir est-ce que c'est bien chez elle, pour vraiment s'imprégner du tableau, de voir qu'est-ce que ça fait dans son appartement, parce que pour moi c'est très important en fait quand quelqu'un choisit de prendre un tableau qu'il aime vraiment, parce que j'y mets tellement de cœur dans mon travail que même si après elle me dit finalement ça rentre pas, c'est pas grave. Voilà, et si je vais donc le vendre, je donnerai tout l'argent à une association qui soutient les enfants en Inde. Et je cherche encore une, je n'ai pas encore trouvé, parce que c'est pas évident je trouve. Et si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, ça fait toujours très plaisir, n'hésitez pas à le liker, à abonner la chaîne. Et c'est aussi un tableau qui est très inspiré par la danse des cerfs-volants. Et j'étais contente aussi de l'exposer d'ailleurs au pavillon Vendôme lors de l'exposition Cliché a du talent.
Bon, bah, je vous souhaite à tous encore une belle journée. Je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.